a appris ce que le régime EPT uni vient encore de faire. En effet, le 22 février 2020, à plus de 72%, les Togolais ont voté pour la libération de la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Sur le ticket, il y a la tête du docteur Agboyi Messankodjo. Maintenant, Faure Gnassingbé Eyadema s'est encore maintenu au pouvoir jusqu'à ce jour grâce aux armes qui sont achetées par le contribuable togolais. La DMK a essayé d'organiser des manifestations. Elles ont été refusées, premièrement à cause de la pandémie. Ensuite, le régime a trouvé d'autres arguments. Un argument selon lequel la DMK ne serait pas reconnue. Cette fois-ci, voilà que certains partis légalement constitués et qui sont membres de la DMK sont allés informer le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation que la DMK aimerait organiser une manifestation le 25 juin 2020. Suite à cela, une autorisation dûment remplie a été octroyée à la DMK. Aujourd'hui, nous nous réveillons avec une vidéo du général Yak Damehan qui interdit la marche que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation avait déjà autorisée. Citoyens du Togo, cela est un affront. La constitution de notre pays nous donne le droit de manifester. Et l'article 150 de la constitution du Togo dit que dans un tel cas, dans une telle situation, s'organiser et agir pour la libération du pays devient une obligation. Citoyens du Togo, on ne peut pas espérer que ce régime nous donne l'autorisation de le dégager. Il appartient à l'opprimé d'exiger sa libération. Voilà ce que disait le docteur Martin Luther King. Citoyens du Togo, la DMK fait sa part. Il appartient désormais à tous les citoyens de notre pays de remarquer ce qui se réalise, ce qui se fait au Togo et d'en prendre chacun et chacune ses résolutions. Ceci, je le mets entre parenthèses pour l'instant. J'aimerais maintenant vous faire remarquer ceci. Il y a des partis politiques qui se disent de l'opposition, qui organisent des meetings, qui organisent des séances de tam-tam, qui organisent beaucoup de choses sur le territoire du Togo. Ces partis-là sont autorisés à exercer leurs activités politiques. Maintenant que la DMK s'est encore levée, le régime vient encore se mettre de travers. Quelle conclusion pouvons-nous en tirer? Elle est simple et claire. Mais avant d'aller à la conclusion, j'aimerais remercier le CAR, le parti du Belé Noir, Agboyi Bor, qui a décidé de venir soutenir la DMK dans sa démarche de libération de la terre de nos aïeux. Messieurs et dames du CAR, soyez sincèrement remerciés. Le peuple togolais vous le reconnaîtra. Maintenant, pourquoi est-ce que le régime autorise certains partis politiques à organiser des activités et maintenant refuse à la DMK d'en faire autant? Comme vous pouvez déjà l'imaginer, beaucoup de ces partis qui vous ont trompé, qui vous ont dit qu'ils étaient de l'opposition, ces partis sont déjà avec le régime EPT uni depuis longtemps. Ils sont ensemble. Ces régimes sont des béquilles de ces régimes en place. Voilà la raison pour laquelle, quand eux, ils font leur activité, le régime envoie même des soldats pour les protéger. Mais quand la DMK, qui est le parti que le peuple suit, veut organiser des manifestations, on se met de travers. Citoyens du Togo, comme je l'ai toujours dit,
Le Togo n'est pas une démocratie, mais c'est une autocratie selon les sciences politiques. Et l'autocratie se caractérise par 3 facteurs. Premier facteur d'une autocratie, c'est que la participation politique est réprimée. Voilà ce qui est en train d'arriver. La DMK qui a été élue par le peuple togolais veut manifester, le régime se met de travers. Quand vous voyez ce critère, il faut voir que le régime politique de votre pays, c'est une autocratie. Deuxième critère, c'est que le leadership est choisi de manière antidémocratique. Ouvrez seulement les yeux et regardez ceux qui dirigent les différentes institutions de notre pays. C'est des incompétents. C'est des incompétents. Incompétents jusqu'aux os. C'est des gens qui sont choisis, soit parce qu'ils appartiennent à une certaine ethnie, ou bien soit parce qu'ils appartiennent à un certain parti politique. Troisième critère d'une autocratie, c'est que le pouvoir de l'exécutif est constitutionnellement très peu limité. Au Togo, c'est M. Faure Gnassingbé qui décide de tout. Même cette interdiction qui a été lue à la télévision, qui a été envoyée à la TVT par le fameux général Yak Damehan, cette décision est prise par M. Faure Gnassingbé et Yadema. Tous les prisonniers politiques du Togo, ils sont en prison parce que M. Faure Gnassingbé en a ainsi décidé. Citoyens togolais, quand ces 3 critères sont remplis dans votre pays, que personne ne vienne vous dire que vous êtes dans une démocratie qui reste à parfaire. Le Togo n'est aucunement une démocratie. C'est une autocratie, une dictature pure et simple. Point barre. Maintenant, quand vous avez un tel système, comment est-ce qu'on en arrive à en finir avec un tel régime? Il faut que chacun prenne conscience de ce qui se passe. En 2017, lorsque Tekpi Achadam a appelé le peuple togolais, les gens sont sortis. À un moment, nous avons eu jusqu'à 2 millions de Togolais dans les rues. Malheureusement, ils n'ont pas été canalisés pour faire ce qu'ils devaient faire. J'aimerais que vous compreniez ceci. La prochaine fois que l'occasion le permettra, il ne faut plus jamais marcher, aller et revenir. La première marche doit être la fin de ce régime. Citoyens du Togo, l'heure a sonné pour libérer la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Ce pays n'appartient pas à M. Faure Gnassingbé, à M. Yak Damehan et autres seuls. Le Togo, il appartient à nous tous. C'est nos aïeux qui ont versé le sang pour libérer ce pays, pour donner l'indépendance au Togo. L'heure de la deuxième indépendance a sonné. Il s'agit de ce que tu fais. Il s'agit de ce que je fais. Alors, parlez-vous, mettons-nous ensemble, levons-nous.